Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bouclier de la Foi. Aujourd'hui, nous allons répondre au défi lancé par Matthieu Lavagna, qui affirme que le Sola Scriptura ne se trouve pas dans la Bible et qui met au défi quiconque de lui prouver le contraire, une tâche qu'il estime impossible. Bienvenue sur la chaîne Le Bouclier de la Foi. Notre but est de défendre la foi protestante sans accuser la foi des autres, mais en clarifiant et expliquant les positions du protestantisme qui sont souvent mal comprises ou parfois l'objet de désinformations volontaires. Notre but est d'encourager au dialogue entre les confessions chrétiennes, car je suis convaincu qu'il n'y a pas de dialogue possible sans étudier la tradition de l'autre. Notre but est aussi d'encourager nos frères, protestants ou évangéliques, à s'intéresser à leur propre tradition qu'ils ignorent souvent. Il y a un problème dans l'intervention de Matthieu Lavagna. Et c'est un problème que partagent la plupart des critiques catholiques du Sola Scriptura présentes sur le net. En réalité, ils ne comprennent pas vraiment ce principe et ils ne connaissent pas le protestantisme, et comme ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas. Ils exposent souvent une vision qui leur est transmise à l'intérieur de leur communauté, une vision centrée sur leur doctrine pour les encourager à se maintenir dans leur doctrine, ce que je trouve légitime. Mais en conséquence, ils propagent à l'extérieur des stéréotypes sur nous parce qu'ils n'ont pas une connaissance directe de notre tradition et ils ont pris certaines caricatures au pied de la lettre. Et c'est ce que nous allons montrer maintenant. Alors le premier point que nous allons aborder, c'est le fait que le Sola Scriptura n'est pas une doctrine. Matthieu Lavagna a clairement dit dans sa vidéo sur la réfutation du protestantisme que le Sola Scriptura était une doctrine protestante et il a pensé amener des preuves en amenant la confession de foi de Westminster et la confession baptiste de Londres. Et l'un des soucis, c'est que son argument clé, son argument principal repose sur le fait que le Sola Scriptura est une doctrine. Il va prouver ainsi que, comme c'est une doctrine, il doit se trouver dans la Bible, etc., etc. Dans son débat avec David Vincent, qui a eu lieu la semaine dernière, David Vincent l'a bien rappelé, et a raison. Mais il n'a pas insisté et il n'a pas détaillé. Il a dit que le Sola Scriptura est un principe méthodologique. David Vincent est un universitaire, donc il est attaché aux méthodes, mais je dirais les choses un peu de manière différente. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point, parce que cette erreur manifeste de Matthieu Lavagna montre qu'il ne connaît pas le protestantisme et qu'il ne fait que répéter ce qu'il a appris en fait chez les catholiques. Le fait qu'il ne connaît pas le protestantisme est très important parce qu'il infirme la totalité de son raisonnement, qui en fait est un raisonnement spéculatif, qui ne prend pas en compte le fait que dans le protestantisme et dans les doctrines qui sont les nôtres, il y a une partie spirituelle qui est très importante et qui est même fondamentale, mais tout ceci lui échappe parce qu'il est dans des raisonnements de type spéculatif et non biblique. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer d'où vient son erreur et pourquoi il a cru que c'était une doctrine et comment je peux dire que ça n'en est pas une. En fait, le protestantisme est souvent présenté à partir des 5 solas. Et nous-mêmes, nous faisons parfois cette démarche de nous présenter à partir des 5 solas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les différences qu'il y a entre le catholicisme et le protestantisme sont si profondes qu'il est impossible d'en rendre compte de manière courte en quelques phrases. Aucune des différences que l'on pourrait donner sur notre liturgie, sur notre ecclésiologie, sur Marie, le sacerdoce, l'éthique du travail ou l'éthique sociale, et de ces nombreuses différences qui nous caractérisent, ne pourrait rendre compte du fait qu'il existe entre le protestantisme et le catholicisme un gouffre qui est en fait un changement de paradigme qui influence tous les domaines de la religion, tous les domaines de la société et de la pensée. Pour simplifier ce qui ne peut pas l'être, on a recours à des outils un peu pédagogiques, et l'une d'entre elles est centrée sur l'histoire et va présenter les 5 solas. Alors les présentations les plus courantes du protestantisme, que ce soit
dans des reportages ou dans des vidéos sur internet, se fixe sur les 5 solas, mais c'est une manière de simplifier, en oubliant de préciser à l'auditeur que ce n'est qu'une simplification. En réalité, pour connaître le protestantisme, qui n'a pas des textes officiels uniques et des sources uniques, il n'y a qu'une seule manière de procéder. Il faut se plonger dans cette tradition, dans la diversité de ses textes, dans la diversité de ses églises, dans la diversité de son histoire, ce qui amène à un travail d'immersion qui est assez complexe et qui en fait n'est pas à la portée de tout le monde, y compris de ceux qui sont nés dans cette tradition. Autrement dit, pour comprendre le protestantisme, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'ouverture et beaucoup de flexibilité parce qu'on peut y trouver des choses très différentes. Ce qu'on apprend aux étudiants en théologie protestante en première année, c'est que les 5 solas ne sont pas des doctrines mais des mots d'ordre de la Réforme ou des slogans. Expliquons un peu plus. Au XVIe siècle, il n'y avait pas de fracture nette. Le protestantisme n'existe pas vraiment de la même manière que le catholicisme n'est pas aussi bien défini qu'aujourd'hui. En fait, on est dans la chrétienté et tout le monde se considère comme chrétien. Donc il est difficile pour nous de définir qui est protestant à l'époque et qui ne l'est pas. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rattache les gens en fonction de leurs attitudes ou du type de piété ou de discours qu'ils vont avoir, et on les rattache ainsi à la réforme protestante. Mais les 5 solas ne sont jamais affirmés dans l'histoire comme des articles de foi. Et c'est très très simple à comprendre, puisque dans les 5 solas, vous avez aussi Soli Deo Gloria, ce qui veut dire « à Dieu seul soit la gloire », ou Solus Christus, ce qui veut dire « Christ seul ». Or, ça viendrait jamais à l'idée d'une personne sensée de dire que Soli Deo Gloria est un article de foi, ou que Christ seul est un article de foi. C'est évidemment des slogans qui définissent une attitude, une tournure d'esprit ou une pratique. Or, vous voyez, ce qui chez nous est enseigné à des étudiants en première année, Mathieu Lavagna l'ignore. Ça montre bien qu'il a une connaissance du protestantisme qui est superficielle et qu'en fait il ignore tout de ce qui, chez nous, est enseigné aux débutants. Le problème de Mathieu Lavagna, c'est qu'il croit défaire une doctrine qui n'est pas une doctrine. Et donc c'est le premier argument que je veux vous donner sur le fait que les 5 solas et surtout le sola scriptura n'est pas pour nous une doctrine. Le deuxième argument, c'est que s'il fréquentait les églises protestantes, Mathieu Lavagna saurait que nous ne parlons jamais du sola scriptura. En fait, pour nous, le sola scriptura, nous ne l'abordons que lorsque nous parlons d'histoire. Mais quand nous parlons de doctrine, on ne parle pas du sola scriptura. Il n'est donc jamais mentionné dans les églises locales, à moins de faire une anecdote historique. Et nous n'avons pas besoin de le mentionner, car en fait, nous le vivons. Le sola scriptura, c'est une praxis. Ce n'est pas une doxa. En fait, c'est plus une culture qu'une croyance. Et si vous fréquentez des églises protestantes orthodoxes ou évangéliques, vous allez très vite comprendre que c'est une pratique qui se transmet par l'imitation et par l'imprégnation et qu'on n'a pas besoin de le définir. En fait, les gens sont tellement habitués à entendre parler de la Bible et à voir que nous prenons tous nos arguments de la Bible et d'affirmer l'autorité de la Bible que finalement, dès qu'ils entendent quelque chose qui n'est pas biblique, ils se posent de même la question « mais où est-ce que c'est écrit ? Est-ce que c'est dans la Bible ?» Donc le sola scriptura se transmet par la pratique ecclésiale. Notre doctrine n'est pas le sola scriptura, mais ce qu'on appelle la doctrine de l'écriture. Nous avons une doctrine de l'écriture. C'est ça que nous enseignons, et c'est ça qu'il fallait réfuter. Une preuve que nous ne parlons pas du sola scriptura, c'est que si vous regardez dans le catalogue d'une librairie protestante ou évangélique, vous trouverez très peu de livres qui parlent du sola scriptura. Mais vous trouverez des livres qui parlent de points de doctrine. Par exemple, sur l'inspiration des Écritures, ou sur l'inhérence des Écritures, ou sur la formation du canon. Mais ça, Mathieu Lavagna ne peut pas le constater parce qu'il parle de nous, mais il ne cherche pas à nous connaître. Ce qui, à mon avis, est la plus grande de ses erreurs. Troisième argument, Mathieu Lavagna va utiliser les confessions de foi comme preuve. Les confessions de foi ne sont pas
des documents doctrinaux. Alors sur ce point, je tiens à dire une chose, c'est que beaucoup de protestants peut-être diront les choses d'une manière différente ou peut-être ne seront pas d'accord. Sûrement que des théologiens auront à redire sur ma position. Mais ce que je crois être clair, c'est que nos confessions de foi n'ont pas de statut officiel. Selon moi, ce sont des documents mi-doctrinaux et mi-ecclésiastiques. Ils ont d'avant tout une fonction ecclésiale. Parce que la confession de foi n'a pas pour but de fixer la doctrine dans ses détails, ni même dans ses grandes lignes. Elle a pour but d'être un peu comme un credo, de délimiter le périmètre de l'Église après la Réforme. Donc en incluant certaines des grandes positions doctrinales protestantes. C'est un document mi-doctrinal, mi-ecclésial, parce qu'il répond à un besoin pratique de délimiter qui peut faire partie d'une assemblée et quels sont les minimums requis pour être reconnu comme appartenant à une dénomination. Et donc, les confessions de foi mentionnent souvent le Sola Scriptura, mais sans l'appeler Sola Scriptura, comme l'a montré Mathieu Lavagna, en ayant cette formulation qui peut varier, l'écriture comme norme de foi et de pratique. Cette formulation est nécessaire pour nous parce que nous n'avons pas d'autorité ecclésiale et que nous avons traditionnellement un fonctionnement collégial. Et donc nous avons besoin d'une règle d'autorité en cas de désaccord ou de conflit. Et donc ce que nous disons par là, c'est que la règle d'autorité, c'est les Écritures, tout simplement. Et on peut le rapprocher du Sola Scriptura, mais c'est simplement une traduction dans la pratique du reste de notre doctrine. Mais il a raison sur ce point, c'est que souvent on peut voir apparaître ce principe de l'exclusivité des Écritures comme norme de foi et de pratique. Sur ce point il a raison, mais il a tort parce que ce ne sont pas nos documents doctrinaux et c'est pas pour ça que ça fixe notre doctrine. Nous fixons notre doctrine de manière un peu plus complète dans d'autres endroits. Et ces endroits ne sont pas des textes présentés de manière exclusive et centralisée. Et c'est là le souci qu'a Mathieu Lavagna, c'est que en réalité, il a pris ce qu'il avait sous la main, et ce qu'il avait sous la main, c'était ses grandes confessions de foi, et peut-être qu'il ne savait pas où chercher ailleurs. Ça montre aussi que Mathieu Lavagna n'a pas beaucoup étudié la doctrine protestante. Dans le cas contraire, il aurait su qu'il y a des sommes de théologie systématique ou dogmatique, ou encore des auteurs très particuliers qui ont une grande autorité et qui vont beaucoup plus loin qu'une simple confession de foi. Il aurait aussi su une chose très importante, c'est que l'autorité de tous ces ouvrages est elle-même relative et ne fait en aucun cas office de magistère à nos yeux. En définitive, notre doctrine est intouchable, car nous n'avons pas d'autre doctrine que les Écritures elles-mêmes. Et ce point très important, Lavagna ne l'a pas saisi, bien qu'à ses yeux, il nous est déjà réfuté. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Ce qu'on peut appeler nos livres de doctrine ne mentionnent pas vraiment le Sola Scriptura. Donc s'il avait vraiment étudié notre doctrine qu'il croit réfuter, il aurait su trois choses. Premièrement, nos livres de doctrine ne mentionnent pas le Sola Scriptura sous la forme qu'il attend, mais généralement sous l'appellation de la suffisance des Écritures. Deuxièmement, la suffisance ne désigne pas la même chose que ce que lui entend par Sola Scriptura, mais généralement l'idée que Dieu a pourvu à ce que son peuple avait besoin de savoir pour connaître sa volonté. Vous voyez, c'est sensiblement différent d'un principe d'autorité absolue et infaillible qui exclut les autres formes d'autorité que Mathieu Lavagna cherche à trouver dans la Bible et qu'il ne trouve pas. Par ailleurs, il aurait aussi trouvé que ce que nous appelons suffisance trouve son appui dans des textes bibliques, mais ce sujet ne l'intéresse pas, comme vous l'aurez compris. Troisièmement, il aurait su que lorsque nos ouvrages de doctrine mentionnent la suffisance de l'Écriture, c'est souvent en dernier lieu, comme le dernier point de doctrine.
car c'est en effet un point qui découle de tous les autres. Mais pour la petite histoire, chez Calvin, dans l'IRC, la suffisance des Écritures est un tout petit sous-chapitre qui ne figure même pas au sommaire. Dans l'index d'une édition moderne, on trouvera une entrée à sola fide, la foi seule, mais aucune entrée à sola scriptura. Par ailleurs, dans l'index qui concerne les saintes Écritures elles-mêmes, on y trouve plusieurs entrées dans l'autorité, l'inhérence, la clarté, etc., mais aucune entrée concernant le sola scriptura, ou sa suffisance. C'est dire que ce que je vous explique ici n'est pas du tout une excuse, c'est en fait la simple vérité. Conclusion. En arrivant à notre conclusion sur notre première démonstration, Lavagna ne connaît pas ce qu'il croit réfuter, vous vous dites sûrement que j'ai noyé le poisson, que j'ai fait l'anguille, et qu'en vérité tout le monde sait ce que j'essaye de cacher. Nous croyons dans le sola scriptura et nous le pratiquons, quoi que j'en dise. Et vous avez entièrement raison, et pour vous démontrer que vous avez raison, je m'apprête à vous expliquer maintenant quelle est notre véritable doctrine, celle qu'il fallait attaquer, celle qu'il fallait réfuter. Ce que vous appelez sola scriptura se retrouve chez nous dans la doctrine de l'autorité des Écritures, mais aussi dans celle de son inspiration, et également dans celle de sa clarté, et aussi dans tous les autres articles de foi qui composent ce que nous appelons la doctrine des Écritures. Lorsque Matthieu Lavagna et tous les polémistes qui fustigent le sola scriptura sur Internet auront compris que depuis le début, ils s'attaquent à un mannequin de bois par ignorance, et s'ils veulent malgré tout essayer de réfuter notre véritable doctrine et non celle qu'ils s'imaginent, ils se mettront peut-être à comprendre en étudiant que non seulement notre doctrine est omniprésente dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais qu'elle est aussi massivement présente dans la tradition de l'Église. Ce qu'a expliqué David Vincent dans son débat face à Matthieu, mais la tradition de l'Église n'est pas mon domaine. Ils comprendront peut-être aussi que notre compréhension des Écritures est la plus antique et la plus ancienne, et la plus universelle qui soit dans l'histoire du christianisme. Ils comprendront peut-être, si Dieu veut, qu'elle est nécessaire à l'existence de la révélation elle-même, car les Écritures sont aussi la révélation. Peut-être à ce moment-là, se rendront-ils compte qu'en réalité, ce débat se déroule depuis plus de 500 ans et qu'ils ne sont pas prêts de changer le statu quo établi depuis ce demi-millénaire par des vidéos YouTube. De mon côté, en dévoilant à mes frères que Lavagna ne connaît pas leur tradition, j'aurais peut-être donné envie à quelques-uns d'entre eux d'approfondir un peu plus par la lecture et l'étude leur connaissance de la vérité, la parole de Dieu, trésor éternel de l'Église.